Bon bah, 1er septembre, il doit être 22h, 22h30. J'ai pédalé de 20h à 22h, j'ai dû faire une... Non, de 20h30 à 22h, mais je me suis beaucoup perdu, c'était trop dur de sortir de Milan. Du coup, au final, j'ai dû faire que 20 bornes. Et là, je suis en train de dormir. J'ai réussi à m'installer. Il y a des maisons partout. Du coup, j'ai réussi à m'installer à l'ombre, sous des arbres, dans un terrain de football de quartier. J'espère que demain matin, je vais être tranquille. Enfin, que cette nuit, je vais être tranquille surtout. Mais ça commence bien. Donc c'est pas écrit en français et j'ai du mal à comprendre l'italien, donc je pense que ce que j'ai là, c'est un espèce de reste de réacteur de je ne sais quoi. Et ça a l'air assez conséquent, donc dès que j'aurai traduit, sûrement j'en parlerai dans la vidéo. En fait, je me suis complètement trompé, on est loin d'un réacteur, c'est la machine qui servait à faire les tunnels en Suisse à l'époque. Et la Suisse regorge de tunnels partout dans les montagnes, c'est incroyable, on en croise partout sur la route. Là, je vais faire les courses, je me suis arrêté deuxième jour dans un camping parce que j'étais séché. C'est les côtes, les trucs, les machins, chaque kilomètre est bien plus dur que ce que je pensais. Et donc là, j'espère que je me mets dans un rythme d'intensité et que demain je ferai encore mieux. Parce que normalement, si je suis bien, demain et après-demain, je fais 100 km et 100 km. Donc j'espère que ça va aller. Donc, je suis parti marcher un peu dans la forêt et je pense que j'ai trouvé un endroit où on va être tranquille niveau son. Donc nous sommes le lendemain de mon abandon à mon expédition à vélo pour aller jusqu'à Amsterdam. J'appelle ça une expédition parce que pour moi c'est le terme qui me convient. Et donc j'ai dû arrêter. Alors l'abandon il est dû à deux choses. Dû à une blessure qui est due au manque d'entraînement, sûrement. C'est une blessure qui est en fait assez paradoxale parce que je me suis blessé parce que j'étais pas assez entraîné, mais en même temps j'étais déjà trop fatigué physiquement. Parce que j'étais fatigué physiquement à cause du travail que j'ai fait tout l'été. Et j'ai pas fait en sorte de récupérer, je me suis pas assez étiré, je me suis pas assez... Donc c'est une erreur de ma part. Et paradoxalement aussi, je me suis pas assez entraîné à faire du vélo. Et du coup en fait, les 3 premiers jours, au bout du 3e jour, j'ai dû m'arrêter à 150 km de Zurich. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé par ressentir une blessure sur le côté externe, sur le côté interne de mon genou gauche. Donc, là, en gros, je me
suis dit que ça allait passer tranquille. Donc j'ai continué 30 km plus loin où je faisais quasiment que des lacets et de la côte parce que c'est de la montagne. Et ben j'arrivais plus à pédaler tout simplement, je veux dire que j'avais trop forcé et j'arrivais plus à m'appuyer dessus. Du coup j'ai dû arrêter et prendre le train pour rentrer directement à Zurich où là je me repose quelques jours et ensuite je continuerai mes destinations en train. Cette blessure elle m'a apporté une leçon. Que je m'étais pas assez entraîné et que je peux avoir le mental que je veux. S'il n'y a pas un minimum d'entraînement derrière, ça suit pas, c'est-à-dire que le mental fait pas tout. Mais d'un autre côté, ça m'a réconforté dans mon idée que mon mental est bon parce que j'avais beau être fatigué, je savais que je pouvais traîner la fatigue pendant 13 jours jusqu'à Amsterdam. Même si le premier jour m'a fait passer par plusieurs étapes de mental où je me disais que ça allait vraiment être compliqué, je me disais si c'était pas un peu fou ce que je faisais. Mais je savais que mentalement, j'étais prêt à encaisser et qu'au bout du deuxième jour, j'étais déjà prêt à enchaîner les prochaines étapes. C'était sans penser à cette blessure qui m'est arrivée au genou, justement, dont je viens de vous parler. Donc il faut déjà être réaliste par rapport à ce qu'on veut faire et le mettre en comparaison avec notre vraie capacité physique et planifier en fonction d'eux. Moi, je sais que tout était fait un peu dans le rush, en fait, parce que j'avais pas un laps de temps hyper large pour faire mon expédition. Je m'étais donné 13 jours. C'est pour ça que j'ai aussi pressé un peu la chose et peut-être que j'ai commencé tout simplement trop fort aussi et c'est aussi pour ça que j'ai dû me blesser. Mais voilà, c'est une leçon, donc je la dis comme ça, je peux la partager. Si jamais ça peut éviter à quelqu'un de se blesser, c'est toujours ça. C'est la leçon à tirer de cette vidéo, c'est de ne pas se surestimer, d'être honnête avec soi-même et de voir les étapes qu'on peut s'affranchir et aller frôler un peu ses limites. Moi, je suis allé frôler mes limites et au final, je me suis blessé. Donc là, je me repose et je vais en profiter pour récupérer physiquement, en profiter pour gagner en souplesse, travailler sur la souplesse, sur la mobilité. C'est très important et je pense que ça évitera de prochaines blessures et d'être en forme pour la rentrée de l'université. Yes!